La Bible fait mention de plusieurs faits. Les récits qui y sont relatés sont-ils inscrits dans l'histoire? En d'autres termes, est-ce que la Bible est un livre historique? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons, et ce, en compagnie de Marvin et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous deux. Merci. Alors nous poursuivons autour de cet ouvrage qui est la Bible, l'un des ouvrages les plus lus au monde, et nous allons essayer de comprendre si cet ouvrage s'inscrit vraiment dans l'histoire. Et pour cela, là d'emblée, comment vous vous positionnez quand vous lisez les histoires bibliques, les nombreux récits qui y sont décrits? On parle de rois, on parle de peuple d'Israël, avec beaucoup de détails. Comment vous abordez cela? Pour ma part, j'aborde la Bible comme un livre qui donne des éléments, des informations sur l'histoire d'un peuple. Le peuple d'Israël, sa construction, ses interactions avec d'autres peuples. Quand je lis la Bible et les récits qui y sont contenus, c'est ce regard que je porte sur ce livre. Maintenant, il y a certains récits qui peuvent m'interpeller, et je ferai référence au récit sur Jonas et Ninive, sur la création, qui peuvent être interpellants. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour ma part, je me positionne dans l'idée que la Bible apporte des éléments de l'histoire qui pourraient compléter ce que nous savons déjà, ou être authentifié, peut-être authentifié par ce qui peut être découvert. Nous voulons spécialement avoir cet angle de vue historique au sujet de la Bible, et dans l'organisation même de la Bible, on voit qu'il y a des livres qui sont dans une rubrique historique, donc tout ce qui concerne l'histoire des rois, voilà, puisqu'il y a les petits prophètes, les livres poétiques, donc tout ce qui est après l'histoire de la création, c'est les livres qui sont dits historiques, après viennent les livres poétiques, et puis il y a toute la Bible, en fait, avec les évangiles. Alors, est-ce que ce n'est que cette petite rubrique de la Bible, avec Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois et autres, qui sont axés sur l'histoire, ou est-ce que toute la Bible s'inscrit dans l'histoire? Je dirais que tout d'abord, la Bible s'inscrit dans une histoire, c'est-à-dire qu'elle intervient non pas comme un mythe, c'est-à-dire la réflexion comme étant la réflexion de l'homme qu'il aurait imaginé et qu'il aurait pensé. Je crois qu'au contraire, la Bible s'inscrit dans une histoire, donc à une époque donnée dans le temps. Et bien évidemment, les personnages dont il est fait mention dans la Bible sont en relation et en interrelation avec les peuples environnants. Et effectivement, je pense que pour classer certains livres de la Bible, oui, certains ont estimé, voilà, ceux-là, parce qu'ils font référence à une chronologie concernant des rois d'Israël, alors on les a placés dans une rubrique dite historique. Mais je dirais que dès le début du livre de la Genèse, on comprend qu'il y a une histoire dans un contexte, sur un territoire donné, avec des hommes, des femmes. Donc il n'y a pas que ces livres, Samuel, 1 roi, 2 rois, Chroniques, Esther, etc. Mais je dirais que la Bible en général, même avec les évangiles, on retrouve également un Jésus dans un territoire particulier. Et je pense que peut-être certains de nos auditeurs ont eu l'occasion peut-être de visualiser ou de se déplacer en Palestine. Et en fait, beaucoup de personnes aujourd'hui vont sur ce territoire pour essayer de s'imprégner un peu de justement cette histoire biblique. Alors, mais qu'est-ce qui peut vous permettre de dire que la Bible s'inscrit justement dans l'histoire? Est-ce que ces deux éléments convergent, ou est-ce au contraire Pour te répondre, je vais prendre nos exemples individuels. Nous avons nos histoires de vie. Nous vivons des choses qui aujourd'hui font partie de notre histoire. Mais nous sommes inscrits aussi dans un environnement historique. Ça veut dire que nous avons des interactions. J'ai mon histoire, mais quand je suis avec vous, je contribue à l'histoire commune.
On est dans ce même registre par rapport à la Bible. Il n'y a pas deux histoires en parallèle. En parallèle, il y a simplement l'histoire d'un peuple, donc une focalisation à un moment donné sur un peuple qui est... Et sur quoi tu te bases justement, Marvin, pour dire que ça converge? Et est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce que, je ne sais pas, il y a des historiens de l'époque qui mentionnent des spécificités ou des histoires relatées dans la Bible? Est-ce que vous êtes en mesure de me dire sur quoi vous appuyez pour dire que ce livre s'inscrit dans l'histoire? Alors, je dois dire qu'effectivement, à l'époque, lorsqu'on remonte peut-être un peu à Abraham, David, à l'époque, les gens n'écrivaient pas autant que l'on écrit aujourd'hui, au XXIe siècle. Donc, on n'est pas vraiment on n'a pas la même méthodologie non plus historique, il n'y a pas cette volonté forcément de tout écrire. Quoique, on a retrouvé quand même en Mésopotamie un certain nombre de tablettes sur lesquelles, eh bien, on laissait certaines histoires, on laissait un certain nombre de lois. Et c'est vrai que par rapport au texte biblique, je dois dire que la région de la Palestine et même, je dirais, oui, de la Turquie actuelle aujourd'hui, eh bien, il y a eu énormément de fouilles archéologiques. Parce que beaucoup de personnes, quelque part, autour du 18e, 19e siècle, ont remis en question l'écrit de la Bible. Est-ce que c'était un mythe? Ça semblait totalement irréel. On parlait de villes qui n'existaient plus sur la carte. Donc, cela a suscité également l'intérêt de certain nombre d'archéologues et ils se sont rendus sur le terrain. Et dans cette région, il y a eu énormément de fouilles. Et ces fouilles ont permis aussi de faire ressortir des vérités bibliques. On a retrouvé, par exemple, au niveau des fouilles qui avaient été faites à Lachish, donc ça, c'était une zone justement en Palestine, eh bien, on a retrouvé des éléments parlant d'un roi d'Israël. On retrouve ainsi des noms gravés sur des pierres. Par exemple, on retrouve également dans l'une des grandes villes aujourd'hui en Palestine, eh bien, on retrouve un écrit sur la pierre avec le nom de Ponce Pilate. Alors, c'est vrai que ces éléments que l'on retrouve gravés sur la pierre, qui ne sont pas forcément le produit du peuple juif, cela quand même étaye le texte en montrant que finalement, l'histoire qui est contée ici dans les différents récits, eh bien, elle n'est pas si folle que cela. Elle se raccroche justement à une réalité avec des personnages qui sont cités dans la Bible et justement que l'on retrouve également dans d'autres écrits extra-bibliques. Donc, je crois que cela est extrêmement intéressant. Bien sûr, je ne dirais pas que toutes les fouilles archéologiques vont dans le sens pour étayer le texte biblique. Parce que à ce propos, Eddie Michel, j'allais surenchérir en disant que certes, nous trouvons des fouilles archéologiques qui mettent en lumière des faits mentionnés dans la Bible, mais il y en a d'autres qui, au contraire, peuvent remettre en cause certains faits bibliques. On trouve, il ne faut pas se leurrer, avec le développement de l'information, de tout. On trouve la chose et son contraire. Et d'ailleurs, on le voit bien avec le Covid-19 actuellement, puisqu'il y a une information qui est donnée aujourd'hui et demain, elle est démystifiée, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, sur Internet, on trouve de tout. Maintenant, par rapport à ça, comment se positionner? Lorsque nous sommes face à une information ou plusieurs informations, chercher à approfondir ce qu'on reçoit. C'est vrai que trop souvent, nous nous contentons de recevoir l'information, d'avoir une écoute superficielle et de pouvoir façonner nos convictions par rapport à ça. D'ailleurs, de nombreuses vidéos circulent sur le Covid-19, mais sur beaucoup d'autres sujets. Et on est amené à changer de position au gré des vidéos ou des contenus qu'on trouve sur Internet dans les ouvrages. Il faut pour pouvoir s'ancrer, être sûr de ce en quoi nous croyons, que ce soit sur le plan spirituel donc, ou dans d'autres domaines, il faut pouvoir parfois dépasser la simple écoute superficielle et aller en profondeur, chercher à comprendre, chercher à en connaître davantage, faire des recherches supplémentaires. Après, il peut arriver qu'on soit face à un mur, et c'est vrai qu'on peut, dans le cadre du récit biblique, se retrouver face à des événements pour lesquels la Bible va donner un certain nombre de détails dont il n'y aura aucune preuve.
Et parfois, on va se retrouver à avoir des éléments qui seront mis en lumière qui seront contradictoires. Après, tout dépend véritablement, c'est cette nécessaire recherche individuelle. Je ne peux pas faire l'économie de ça. Si je fais l'économie de ça, je ne serai pas en mesure de m'asseoir dans mes convictions. Et parce qu'il y a, alors que diriez-vous pour ces personnes qui peuvent dire que la Bible, en effet, ce sont des personnes qui ont été imbibées d'une histoire et qui se sont inspirées de tout ce qu'ils pouvaient vivre à la période où ils écrivaient, et donc tout le récit qu'ils ont écrit sortent d'une réalité, mais néanmoins est peut-être indulcoré positivement avec un avenir meilleur, plus glorieux, pour rattacher peut-être tout un peuple à un espoir et autres. Qu'est-ce que vous répondriez à cela? Quand on lit le texte biblique, on pourrait se dire, tiens, les auteurs, par exemple, du livre des rois ou de chroniques ont édulcoré ces histoires. Mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir cette réflexion. Toutefois, quand on prend la Bible dans son ensemble, on l'a déjà dit dans nos réflexions, il y a quand même un fil conducteur. L'idée, ce n'est pas que l'auteur seulement veut donner espoir. Au travers de toutes ces batailles qui sont réelles, Dieu veut donner espoir. Il veut montrer que ces petites batailles, parce que la Bible, ce que moi je trouve aussi intéressant, c'est qu'il y a souvent une double lecture du texte biblique. Alors, premièrement, il y a celui qui s'approche de Dieu, donc du texte biblique, ne doit pas premièrement s'appuyer sur la science pour faire confiance à Dieu, mais faire d'abord confiance à Dieu. Ensuite, quand il observe l'archéologie, donc la science, mais il observe qu'effectivement, qu'il y a des éléments que l'on retrouve qui, quand même, ne contredisent pas toujours le texte biblique. Oui, il y a des éléments, et on l'a dit, qui peuvent contredire, mais il y a quand même des éléments qui doivent nous interpeller. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, c'est pas si fou que cela. Par exemple, quand on découvre effectivement qu'en Mésopotamie, on a retrouvé des éléments archéologiques qui sont extra-bibliques, mais qui parlent d'un déluge, c'est quand même étonnant parce qu'on remettait en cause le texte biblique, puisqu'il semble que c'est seulement la Bible qui est parlé de texte de déluge. Mais quand on découvre que notre texte, hors les Israélites, qui fait référence aussi à un déluge, même s'il n'en parle pas avec les mêmes termes, mais n'empêche qu'il fait référence à un déluge, c'est quand même interpellant. Et là, on doit se dire, mais tiens, est-ce que la Bible ne dirait pas, elle aussi, ne dit pas un pan de l'histoire. Il ne dit pas toute l'histoire, mais donne aussi un pan de l'histoire. Et je crois qu'au travers de cela, au travers de ces petites histoires, je disais, il y a souvent deux lectures. Il y a l'histoire par rapport aux événements qui se produisent, et puis un fil conducteur de là où Dieu veut emmener effectivement le lecteur à comprendre qu'il a un plan. Au travers de toutes ces batailles, de ces histoires de vie, Dieu a un plan. Donc, quel que soit que ces histoires s'inscrivent ou non dans la grande histoire de l'humanité de manière tangible, ce qui compte, ce n'est pas cette guéguerre de savoir si c'est plausible ou non, mais c'est plus la trame de fond. Est-ce que c'est là le débat? Non, je ne dirais pas cela. Je crois que les éléments qui sont donnés dans la Bible puisent leur source dans une histoire, dans un concret. Maintenant, par exemple, quand on prend les évangiles, c'est vrai, quand on regarde les évangiles, les 4 évangiles ne présentent pas tous les mêmes histoires. D'ailleurs, même nous, lorsque nous regardons un même événement, si on vient interroger les témoins de l'événement, chacun va peut-être avoir une sensibilité par rapport à quelque chose. Donc aujourd'hui, on est au clair par rapport à cela. Et en plus, l'apôtre Jean a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 21 que Jésus a fait encore beaucoup plus que ce qu'il a écrit. Et s'il devait les écrire, le monde ne suffirait pas pour pouvoir écrire, pour pouvoir porter ce témoignage. Donc, on comprend bien que la Bible ne dit pas tout concernant même l'histoire de Jésus. Parce que Jésus qui a vécu quand même, on dirait 3 ans et demi, en tous les cas dans son ministère avec des disciples, on peut lire le texte des évangiles en une soirée. Mais en une soirée, je prends quelques heures pour lire les évangiles, ça ne peut pas résumer 3 ans et demi dans le détail d'une vie de quelqu'un. Donc, on prend ça et là des événements. Comme lorsqu'on parle de l'histoire des rois, on parle de quelques éléments. Lorsqu'on parle de certains rois qui ont vécu pendant 40 ans
et que, en fait, leur vie de 40 ans est résumée sur 2-3 chapitres, on se dit, mais non, on ne peut pas résumer 40 ans de vie. Donc, effectivement, je ne dirais pas que certaines histoires seraient du fruit de l'imaginaire de certains auteurs. Non, je crois que les récits puisent leur source dans l'histoire. Mais par contre, oui, il y a une double lecture parce que Dieu, au travers de ces histoires réelles, je le crois, elles sont réelles. Maintenant, dans les textes bibliques, il y a plusieurs genres littéraires. D'accord? Là, on est en train de parler des récits. D'accord? Donc, pour moi, les récits... De la Bible, simplement, pour savoir si elle s'inscrit dans l'histoire. Maintenant, il y a des genres littéraires comme la poésie. Alors là, on peut utiliser des images, on peut utiliser son imagination pour faire ressortir justement des vérités. D'accord? Donc, quand on est dans le cadre, et tout dépend du cadre et du genre littéraire, effectivement, on n'aura pas forcément la même approche. Il a dit Michel, là, ce que je veux en venir, c'est ceux qui entendent ce message-là, oui. qu'il n'y a pas de remise en cause, que ça s'inscrit dans l'histoire. Oui. Mais ceux aussi qui entendent que par rapport à des faits, ceux qui sont peut-être un peu plus rationnels, et qui trouvent que par rapport à la science, à l'archéologie ou à certaines découvertes, que en effet, certaines choses peuvent ne pas être forcément aussi plausibles que cela. On peut parler du peuple d'Israël dans le désert pendant 40 jours, s'ils étaient plus de 600 000 et quelques, etc., etc. Il y a plein de choses qui peuvent être remises en cause. Par rapport à ça, j'ai envie que vous puissiez me dire quel est l'essentiel. L'essentiel, je dirais, c'est de croire que ce que Dieu nous dit au travers de ces histoires est vrai. Par exemple, on comprend et on découvre un certain nombre de choses. C'est pourquoi je dis que l'archéologie n'est pas contre la Bible de façon systématique. La science n'est pas contre la Bible. La Bible n'est pas un livre scientifique, n'est pas un livre archéologique, mais par contre, la science, eh bien, parfois, dans ses réflexions et dans ses trouvailles, eh bien, apporte des éléments qui étayent. Donc, c'est vrai, quand on retrouve, par exemple, certaines villes dont parle la Bible et dont parle seule la Bible, et qu'aujourd'hui, on les retrouve, par exemple, quand on parle de Ninive, etc., qui aurait disparu et qu'après des fouilles, on en retrouve des vestiges, quand on retrouve des traces de rois dont la Bible est la seule à parler, et donc certains ont remis en question, et que dans les dernières décennies, eh bien, on a retrouvé des traces écrites de ces personnages, en quelque part, je ne peux pas simplement me dire que la Bible, je ne peux pas forcer quelqu'un, bien sûr, à avoir la foi que j'ai par rapport au texte biblique. Mais n'empêche qu'il y a quand même des éléments aujourd'hui, en tous les cas, il y a plus d'éléments aujourd'hui qui étayent et qui assoient, en tous les cas, le texte biblique dans un cadre historique, qu'il y a d'éléments peut-être qui avant existaient et qui ébranlait fortement la Bible. Aujourd'hui, je crois qu'on a quand même beaucoup d'éléments, ne serait-ce que les tablettes qu'on a retrouvées, qui datent, qui remontent dans le temps, qui retracent l'histoire. On se dit, mais c'est quand même incroyable. Alors qu'aujourd'hui, sur des textes de philosophie, de Platon, etc., on n'a même pas les originaux. Et qui aujourd'hui ose remettre en question Aristote, Platon, tous ces auteurs grecs? Personne, parce que et on les étudie à l'université. C'est du domaine de la philosophie. Et là, il n'y a pas une empreinte. Pourtant, on puise exemple, on s'en sert et on ne remet pas en question ces textes. Pourquoi on devrait remettre en question le texte biblique? Simplement parce qu'il a un aspect relationnel avec un être supérieur qu'on appelle, oui, Dieu. Barvin. La Bible en tant que source historique est remise en question parce qu'il y a des parties, comme je disais, qui dérangent. Lorsque nous lisons le récit biblique, nous sommes invités à prendre la Bible dans sa globalité comme la relation de Dieu avec la race humaine et à un moment singulièrement avec un peuple particulier qui avait une vocation particulière. Donc de pouvoir être un vecteur de cette relation avec Dieu qui non seulement devait témoigner de comment cela devait se passer quand on vit auprès de Dieu et avec Dieu et inviter le plus grand nombre à aussi adhérer. La difficulté que beaucoup rencontrent, c'est que certains récits étant difficiles à comprendre, on préfère tout mettre de côté. La Bible a été à un moment donné une source d'histoire. Aujourd'hui, donc on pourrait, comme d'autres éléments, donc les découvertes qui sont faites, prendre la Bible comme
un apport à cette histoire. Mais on fait le choix simplement de se dire non, si ce n'est pas prouvé, donc ce n'est pas bon. Eddie Michel le disait, beaucoup de choses qui aujourd'hui sont mises en évidence ne sont pas prouvées par d'autres gens, mais le fait d'avoir découvert cette chose suffit à dire « Ah, c'est vrai, pourquoi pas la Bible ?» C'est vrai que ce qui est important, c'est le rapport que moi, aujourd'hui, en tant qu'individu, j'ai avec ce livre. Je peux, comme une autre personne, le lire les histoires, prendre connaissance du contenu et me laisser toucher par l'histoire de ce peuple, donc l'histoire de Dieu avec son peuple, et m'imprégner de cette histoire pour faire en sorte qu'elle soit la mienne. Et je peux aussi prendre la Bible et puis dire, je lis, mais ce qui est là, je n'y crois pas. Et chercher à contredire. C'est vrai que ce qui est important, c'est comment moi je me positionne par rapport à ce que ce livre. Bon, tu as posé la question, comment nous positionnons. Nous aurons beau entrer dans une discussion, si nous n'avons pas les mêmes bases pour asseoir ce que nous croyons, nous aurons des difficultés à être d'accord. C'est accepter que l'autre ne soit pas d'accord avec moi. Il y a beaucoup de visions et c'est pour ça, il y a différentes manières de penser. C'est pour ça qu'il est important que je vous titille en demandant l'opposé des réflexions habituelles. Et justement, entrant en profondeur, Marvin, pour cet aspect, et faisant un clin d'œil sur la personne de Jésus, qui est un personnage central, puisque vous parlez de la relation d'Israël et de Dieu, d'Israël et de Jésus, dans toute la Bible, dans tout le cheminement de la Bible. Donc, entrons-y. Est-ce que Jésus a vraiment existé? Je vous pose encore la question, vu que vous avez dit que ça s'inscrit. Il serait difficile aujourd'hui, au moment où on parle, de dire que Jésus n'a pas existé. Surtout que nous sommes aujourd'hui en 2020, après Jésus-Christ. Et donc, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, d'accord? C'est un fait connu et reconnu de tous en tous les cas. Il y a ce Jésus historique. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'aller en Palestine, à Jérusalem. C'est vrai que je dirais c'était un peu touristique, mais n'empêche que j'ai été interpellé de voir comment ce contexte, cette histoire biblique qui m'était contée, eh bien, je l'ai retrouvé dans une réalité. J'ai retrouvé des villes, j'ai retrouvé le lac de Tibériade, j'ai retrouvé la mer Morte, j'ai retrouvé les collines, en fait, dont parlait David. En fait, j'ai compris, j'ai vu la Bible dans son contexte, montant vers Jérusalem. C'est plein d'éléments, en fait, qui, ce ne sont pas eux qui m'ont donné la foi, parce que j'avais déjà la foi. Mais en fait, je me suis senti en quelque part renforcé dans ma foi lorsque j'ai visité un peu toutes ces villes, lorsque j'ai visité également toutes ces ruines, parce qu'on nous a fait visiter dans plusieurs territoires eh bien, des ruines que l'on avait découvertes. Et lors de ce passage, justement, dans un lieu quasiment désert, eh bien, on nous montre qu'il y avait là une ville, etc. On nous montre les fouilles, etc. On se dit, mais c'est incroyable. Comment la pierre, en tous les cas, parle. La pierre est en train de nous dire quelque chose par rapport à cette histoire, alors que les auteurs bibliques n'ont pas, premièrement, le but de nous dire, oui, c'est un fait historique, etc. Non, ils racontent, et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ils le racontent en disant, oui, ils étaient des témoins oculaires. Donc, un témoin raconte, on ne remet pas en question ce qu'un témoin raconte. Luc dit, par exemple, moi j'ai mené une enquête. Donc ça veut dire qu'il a vraiment fait un travail, à la limite, je dirais presque, que d'historien, pour remonter à la source, pour justement faire tous ces éléments-là, pour permettre justement à ses auditeurs eh bien, d'avoir confiance en ce qui leur était apporté comme bonne nouvelle concernant la personne de Jésus. Donc je crois que oui, aujourd'hui, en tous les cas, on a des éléments, on a même des historiens oui, mais c'est pour ça, romains. C'est pour ça, par rapport à tout ce qui nous est donné aujourd'hui sur l'histoire, sur comment Jésus aussi était placé dans cette histoire et autres, le regard, vous avez dit que ça dépend du regard que l'on porte au livre également, d'où ma question, d'accord, vous n'avez pas remis en cause que le fait que Jésus existe, d'accord, mais comment justement il est décrit dans son contexte, comment il était perçu à l'époque? Et est-ce qu'en quelque part, nous, on ne l'idéalise pas?
par rapport à comment il était perçu à l'époque? Certains voyaient en Jésus un prophète, d'autres voyaient un maître, une personne qui, pour d'autres, dérangeait dans son enseignement, dans sa manière de remettre en question l'ordre établi. Sur le plan... Donc c'est un activiste. Certains le voyaient comme un activiste, d'autres le voyaient pour ce qu'il se présentait en tant que Messie, fils de David, puisque lui-même il accepte ce titre de fils de David, celui qui doit venir. Donc ici, Jésus et les auteurs bibliques vont le présenter comme l'accomplissement de la prophétie, donc concernant le monde dans son entier, donc inscrit dans l'histoire humaine dans son ensemble. Et malheureusement, beaucoup de ses contemporains ne l'ont vu comme qu'une personne inscrite dans leur histoire, qui avait une pensée, une bonne pensée, qui avait des principes de vie, mais on se rend compte que, d'après les informations que nous donnent les évangiles, qu'il y a eu ceux qui l'ont accepté, il y a eu ceux qui ont simplement accepté ce qu'il pouvait apporter, et puis il y a ceux qui l'ont rejeté. Nous ne pouvons pas rester insensibles à ce que nous lisons. Nous sommes toujours invités à faire un choix. La question, c'est comment aujourd'hui, en effet, moi, je me positionne. Est-ce que je l'accepte pour celui qu'il est, le Messie, donc qui prend en compte l'ensemble de l'histoire humaine, ou alors simplement c'est cet homme de Galilée, dans sa sphère plus privée, maintenant qui est mis en lumière au travers des évangiles, comme certains hommes et femmes pour être mis en lumière, leur histoire pour être mis en lumière à un moment donné, ou simplement comme une figure qui a vécu et qui n'est plus. La notion de la perception que j'ai de Jésus aujourd'hui, elle est fortement marquée par ce que je crois. Et donc je l'ai dit, c'est vrai qu'aujourd'hui on pourrait se dire, on l'idéalise trop. Oui, et surtout quelles leçons on peut en tirer pour nous aujourd'hui par rapport à comment il était présenté à l'époque. Et tu as parlé, il y a certains qui l'ont accepté, d'autres l'ont rejeté, etc. Et nous, par rapport à ceux qui ne partagent pas la même vision sur la Bible, sur son historicité ou pas, et autres, quel regard je peux porter à ces personnes? Par rapport à ta question, je voudrais reprendre la question que Jésus a posée à ses disciples dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Il faisait route avec eux et il leur a posé deux questions. Qui dit-on que je suis? Et ils ont commencé à donner quelques réponses. Et on pourrait, comme nous aussi, ici, répondre aussi. Qu'est-ce qu'on disait de Jésus? Effectivement, il n'était pas toujours apprécié. Il n'a pas forcément été reconnu. Et puis Jésus va, dans le prolongement de cette question, va leur dire, et vous, qui dites-vous que je suis? Il y a, je crois, deux façons de répondre à la question. On peut rester très vague. Qu'est-ce qu'on a dit de Jésus? C'est vrai, c'est important, certainement. Mais pour ce que aujourd'hui je comprends de Jésus, c'est la deuxième partie de la question. Et la deuxième question qui m'intéresse et qui doit nous interpeller. Vous, indépendamment de tout ce que les autres peuvent dire, ça c'est eux, leur opinion, etc. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et je crois que les disciples n'ont pas véritablement compris qui était Jésus avant la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est là où ils ont eu une rencontre réelle avec le ressuscité. Et je crois qu'il faut pouvoir faire aussi cette rencontre avec ce ressuscité. Sinon, on va parler de lui, on va raconter son histoire, on va rester certainement sur des faits historiques. Mais il ne sera pas celui qu'il veut être, c'est-à-dire mon sauveur, celui qui apporte vie, solution aux problèmes auxquels je me trouve, c'est-à-dire celui de la mort et du péché. Et je crois que cette question est fondamentale. Je dois me la poser et je dois y répondre. Pour moi, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Question d'appropriation. Ah oui, tout à fait. Indépendamment de tout ce que les autres peuvent dire. C'est peut-être ce qui permettrait de ne pas être déstabilisé, en somme, le fait de s'approprier qui est Jésus, ce que l'on pense de lui. Et tout à fait. Et ça change aussi sur
la lecture de la Bible. Ça change aussi sur son approche de la Bible. Parce que ayant rencontré ce ressuscité, notre lecture, notre perception change également. Et on commence à comprendre, le texte commence à nous parler, non pas seulement par rapport à des faits, parce qu'il faut replacer dans le contexte. On l'a vu précédemment lors de certaines émissions. Il faut remettre le texte dans son contexte, dans son histoire, dans le milieu culturel dans lequel il a été porté, il a été vécu. Mais au-delà de cela, le texte doit encore m'interpeller, me parler au XXIe siècle. Et sans cette rencontre, effectivement, je vais rester comme un scientifique analysant le texte biblique. Et il me semble que dans cette double question de Jésus, il y a des deux aspects. Il y a un aspect objectif, oui, j'analyse, je vois, je découvre, je conclus, et puis un aspect aussi personnel. Donc tu parles d'une ouverture pour savoir qui je pense, pour que je puisse m'approprier. Et Marvin parlait de choix. Ah oui. Quel est le positionnement? Qu'est-ce que j'ouvre à quoi? Est-ce que j'ai une ouverture pour me laisser remplir, submerger, ou est-ce qu'au contraire j'ai une ouverture où je ferme la porte, je suis hermétique, j'y crois pas parce que c'est pas cohérent. En somme, c'est ce que vous êtes en train de dire. Et Eddie Michel parlait de la perception que nous avons de Jésus, de Dieu. Cette perception nous emmène ensuite à chercher à expérimenter. Parce que la Bible, nous disions que c'est l'expérience d'une relation entre Dieu et son peuple. Et l'expérience d'un Dieu avec des hommes et des femmes qui ont expérimenté sa présence. Lorsque nous comprenons qui est Dieu, ce qu'il veut pour nous, nous pouvons aller encore plus loin en expérimentant, en nous appuyant sur ce qui est dit, ce qui est présenté, et en cherchant à, je vais reprendre, nous appuyant sur ce qui est dit, sur ce que nous lisons, et en faisant des expériences avec lui. Parce que le Dieu que présente la Bible est un Dieu d'expérience qui nous emmène à le découvrir au travers de ce que nous allons vivre. Et c'est vrai que c'est une démarche de l'esprit de pouvoir non seulement entrer dans cette compréhension de qui est Jésus, de son rôle, de quelle place il a dans l'histoire humaine, pas simplement dans l'histoire du peuple d'Israël. Et ensuite, chercher à expérimenter, puisque si la Bible présente un récit de la relation, alors moi qui suis en relation avec lui, je peux expérimenter avec lui certaines choses. Ça, c'est celui qui sera dans la démarche qui se dit le texte biblique est vrai. Il présente un Jésus véritable qui s'inscrit dans l'histoire humaine, donc je peux m'appuyer sur lui. Au-delà de l'inscription dans la Bible, dans l'histoire même de l'humanité, la Bible s'inscrit dans notre histoire personnelle. Oui. En somme. Ah oui. Il faut qu'elle s'inscrive il faut qu'elle nous parle aujourd'hui. Elle doit s'inscrire, et c'est là où je crois que le message transcende justement à l'époque l'histoire des uns et des autres, parce que en fait, au travers de toutes ces petites histoires, eh bien, je me retrouve également dans cette grande histoire avec Dieu. Et moi, ce que j'aime aussi dans l'histoire biblique, c'est qu'elle n'est pas cyclique, mais elle est linéaire, c'est-à-dire qu'elle a un départ, il y a des événements qui se produisent, et Dieu a prévu à un moment donné eh bien, d'en interrompre le cours pour justement renouveler toute chose. Et justement, nous allons voir ça lors de la prochaine étude. Eddie Michel, le temps est parti et malheureusement terminé, mais ce sera la suite que nous réserve la fin de l'histoire, de la grande histoire de l'humanité. Restez connectés à Autrement dit. Ce fut un plaisir d'être avec vous.